Salut, bienvenue sur mon canal, bienvenue sur Belle Idée. Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment est-ce que je customise mes laisses frontales naturellement. Alors, nous aurons besoin d'une laisse frontale. Ce sont des cheveux 100% naturels de la taille 22 qui me sont livrés. Je suis en pleine collaboration avec une société italienne qui n'existe pas sur le net. C'est juste un problème de confiance. Alors, si vous avez besoin des cheveux, n'hésitez pas. Elles sont de qualité et elles ont une garantie de 10 ans. Alors, en passant, nous allons d'abord teinter et moi j'utilise le Télifton parce que j'aime procéder au naturel. Alors, je le grimpe dans de l'eau. Ensuite, je vais prendre ma laisse frontale que je vais grimper à l'intérieur maxi 5 minutes parce que j'aimerais qu'elle soit la même chose avec mon crâne, avec ma carnation. Ensuite, je vais tout juste faire ressortir ma laisse frontale. Je vais vous faire voir la preuve maintenant sur mon bras, ce que ça va donner. Regardez la couleur de ma peau. Je pose tout simplement sur mon bras. Et vous voyez, ça épouse directement votre carnation. Si vous êtes gros clair, ça va épouser automatiquement. Alors les filles, ne dépensez pas plus des produits chimiques. Utilisez un Télifton, un thé de votre choix et vous aurez votre teinte naturellement. Regardez, constatez. Selon moi, waouh, génial. Ensuite, nous allons procéder à la deuxième étape qui consistera à vous faire voir comment est-ce que je la rends naturelle. Un conseil, enlevez tout d'abord les baby-heads comme vous voulez devant et je vous conseille d'utiliser un peigne avec une queue pointue. Excusez ma façon de parler. Bon, ça fait longtemps que je ne peux pas parler français avec vous. J'apprends. Alors, je vais venir tout simplement là, à l'aide d'une pince, venir enlever les cheveux. Je vous conseille doucement, doucement, prenez vraiment votre temps parce qu'il est bien facile d'enlever les cheveux, mais difficile et impossible de les remettre. Alors, vous pouvez prendre 2-3 jours. Ça ne dérange pas, mais l'important c'est que vous ayez un résultat qui va vous plaire. Alors, en ce qui concerne les laisses frontales, si vous n'y arrivez pas et que vous l'avez déjà, vous pouvez tout simplement me contacter et je vais vous la rendre comme vous voulez. Alors, le conseil que je peux vous donner aussi sur les laisses frontales, c'est que customisez toujours vos laisses frontales selon votre selon votre déventure, je crois, selon vos cheveux devant là, selon vos baby-heads, pour que ça soit un peu, que ça donne plus un effet naturel. Parce que si vous n'avez pas beaucoup de cheveux devant et que vous faites une laisse frontale bombée et touffue, ça paraît naturel et les gens qui vous connaissent comprennent directement que vous avez eu à mettre quelque chose. Alors ça c'est aussi un petit secret pour avoir un rendu naturel. Alors, vous voyez, je prends mon temps doucement, doucement, j'enlève les cheveux. Prenez même le temps d'enlever une graine. Une graine, ça ne dérange pas. L'importance, je répète, c'est d'être satisfaite à la fin. Alors, les cheveux sont vraiment 100% naturels. Les cheveux sont en bon état. Et je vais jusqu'à la taille 36, oui, je m'arrête à 36 pouces. Alors, si vous avez besoin, je pars de 8 pouces à 36 pouces. Alors, retournons sur notre laisse frontale. Regardez le tas de cheveux que je suis en train d'enlever. Ne vous dérangez pas. Enlevez-les si possible. L'important, c'est d'avoir un rendu naturel.
Et l'assurance qu'il y a avec cette société, c'est que si vous vous rendez compte que vous perdez les cheveux, ne vous dérangez pas sur vos fenêtres frontales, renvoyez ces cheveux à la société, ils vous les remettent. Mais 2% sur mes clients ont eu à se plaindre. Vous savez, dans un laboratoire, il y a beaucoup de gens qui font ce travail. Ça peut arriver que quelqu'un est fatigué, il n'a pas bien fixé le cheveu, mais je vous dis que ça, c'est rare, c'est difficile. Peu se sont plaints. Alors, de côté là, vous voyez, quand on fait souvent les boucles, on enlève souvent un peu des cheveux de côté. Là, j'aime bien ce motif là. Par exemple, si je vais arrêter un chignon, alors je viens bien rendre naturel les côtés de ma laisse frontale. Merci beaucoup pour tous mes abonnés. Vraiment, moi, je m'en contente. Même si vous êtes deux, l'important, c'est que je réussis à partager avec vous ce que je connais. Je réussis aussi à vous faire être contente, à l'aise sur mon canal. Alors, je vais aller un peu plus vite que là pour ne pas faire durer trop la vidéo. Mais, je vous dis, le secret, c'est d'aller doucement et de chercher à la customiser selon votre devanture. Voilà, vous voyez comment je commence à obtenir le résultat. Doucement, je répète. Voilà. Prenez vraiment votre temps, les filles. Quand vous voyez comme ça l'est facile, mais je vous assure, c'est pas tellement facile comme vous pensez. Et la laisse frontale, elle est délicate. Tirez doucement parce que si vous tirez fort, elle se déchire et c'est un gâchis. Voilà, je vais venir continuer à enlever ces petits grains de cheveux sur la devanture de ma laisse frontale avec assurance. Vous voyez le résultat. Ensuite, à l'aide d'une lame, je vais venir dégrader mes baby heads. Moi, je les laisse un peu plus longs parce que de temps en temps, j'aime bien tirer un chignon tout en arrière, alors j'ai besoin un peu des baby heads un peu plus longs. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que elle vous sera d'une très grande aide, une très grande utilité. Et surtout, sur une de mes vidéos, je vais vous faire voir quel genre de colle vous pouvez utiliser. Dans le cas où vous ne voulez pas de la colle ou que vous n'êtes pas en possession, comment est-ce que vous pouvez utiliser d'autres méthodes pour fixer votre perruque. Alors, je vous dis au revoir. Merci de me suivre. Merci de vous abonner. Merci de partager. J'ai fait sortir un tas de cheveux, mais c'est pas grave. C'est le résultat qui nous importe. Au revoir et à la prochaine vidéo. Mouah, bye bye.